Nous allons voir un nouveau tutoriel, cette fois-ci sur la mise en place des congés payés. Alors, on a vu comment faire les bulletins de paye. Cette fois-ci, on va voir comment faire la bulletin de paye avec les congés payés. Alors, premier rappel dans un premier temps, au niveau déjà des paramètres ici du dossier, donc ici, il va falloir que vous indiquiez dans paramètre 3 si vous pratiquez la règle la plus favorable ou le maintien de salaire. Ici, ce sont les rubriques d'absence congé qui vont être déclenchées dès que lorsqu'on est dans un bulletin de paye, on déclenche une absence via l'agenda. Alors, le plus compliqué, c'est la mise en place des compteurs congés payés dans la fiche du salarié. Donc, on va prendre un exemple. Alors, si vous êtes en création, vous n'avez rien à faire, puisque c'est CielPay qui va donc incrémenter tous les mois les compteurs. Par contre, si vous êtes en reprise de paye, et bien sur chaque salarié, ici dans l'onglet congés, voilà, ici par exemple, il va falloir indiquer, donc si c'était quelqu'un qui était déjà là l'année dernière, les congés qu'elle a acquis donc sur N-1, donc entre le 1er mai et le 30 juin de l'année dernière. Alors mettons là si on était un jour ouvrable, mettons elle était là depuis plus d'un an, donc 30, et ce qu'elle a acquis, ici oui, donc si on refait les payes à partir de janvier, ici, c'est entre donc le 1er juin et le 31-12. Hein, donc je précise, si vous refaites les payes donc à partir du 1er janvier. Donc là, par exemple, on serait à 2,5 fois 7 hein, pour 7 mois, et donc là, je serais à 17,5. Donc ça, c'est sur l'année N. Ici, c'est sur les prix. Donc là, admettons, eh bien, là, on aurait pris 25 donc l'année dernière, et là, normal, elle n'a encore rien pris, puisqu'il faut qu'on attende donc ici le 31 mai pour prendre les congés payés. Ensuite, ce qui est très important, c'est la base des congés payés, qui n'est pas nécessairement le brut. Pourquoi? Parce qu'il y a des primes, hein, si vous avez certaines primes dans votre entreprise, qui n'alimentent pas la base congés payés. Donc ici, eh bien effectivement, normalement, c'est la difficulté, il va falloir indiquer eh bien, donc, la base congés payés donc, du 1er juin au 31 mai de l'année d'avant. Et ici, ce sera du 1er juin au 31-12, si vous refaites les payes à partir de janvier. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, effectivement, eh bien, on va faire donc les bulletins de paye. Donc les bulletins de paye, donc ici, eh bien, on va donc faire ceux de janvier. Donc toujours pareil, à partir du profil, là je sélectionne, donc je fais marquer. Voilà, donc ça c'est par rapport au Topaz, on le verra ultérieurement. Donc ici, dans l'onglet congé, voilà, ici donc elle a acquis 2,5. Et bien ici vous faites, pour les périodes de congés payés, on fait ajouter. Donc là on est au mois de janvier, mais par exemple, elle va prendre donc ici du 17. Voilà, donc je peux garder, vous voyez le bouton gauche de la souris enfoncé. Voilà, du 13 au 17 par exemple. Alors on peut faire aussi par demi-journée. Donc là je fais OK. Donc là j'ai bien ma période. Et vous voyez, le fait d'indiquer une période, voilà, elle est en train de calculer. Maintenant je vais dans l'onglet ligne. Voilà, donc là, vous voyez qu'il valorise l'absence congé payé, donc c'est lui-même qui le fait. Et l'avantage, c'est que quand on fait un aperçu, eh bien, vous allez avoir les dates d'absence. Voilà, vous voyez ici, donc j'ai bien mes dates d'absence du 13 au 17. Et après, l'intérêt, c'est qu'aussi, eh bien, après, je peux consulter donc, eh bien, l'état des compteurs congés payés. Voilà, ici, eh bien, je sais exactement. Voilà, donc là, oui, elle l'a pris. Donc là, c'était par rapport aux 5 jours. Et il décrémente n-1, parce que tant qu'il a des jours sur n-1, avant de décrémenter n, il va donc décrémenter n-1.